monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo première impression. Je vous l'avais déjà fait notamment pour les produits bébé cosmétiques et du coup j'ai envie de recommencer pour des produits que je viens de découvrir et ce sont des pinceaux make-up. Alors on en a entendu quand même pas mal parler, que ce soit sur YouTube, sur les blogs, mais bon j'avais envie de vous donner un petit peu mon impression sur ces pinceaux là. Et donc ce sont les pinceaux qu'on peut trouver sur le site iHerb et c'est les pinceaux de la marque Bdellium Tools. Donc, tout d'abord quand vous les recevez dans ce genre de petit plastique. Bon franchement au niveau de l'emballage c'est pas super mais c'est pas très grave. Et donc vous avez plusieurs gammes. Donc moi j'ai pris essentiellement des pinceaux de la gamme Maestro en fait. Donc ce sont ceux avec le manche noir. Et j'en ai pris un seul d'une autre gamme avec le manche jaune. Donc on va commencer d'ailleurs par celui-là. Donc c'est le 955. Donc voilà comment il se présente. Donc il est vraiment très très bien. Alors ils sont assez grands, hein. C'est des pinceaux quand même qui sont assez imposants. Donc vous voyez il est assez souple. Je vais vous montrer, il est vraiment très souple. Donc ce sont des pinceaux antibactériens et pour moi qui ai une peau à problème, je vous garantis que ce sont les pinceaux qui sont faits pour moi. Parce que voilà, on s'en rend pas compte mais dans les pinceaux il y a pas mal de bactéries. Même si vous les lavez tous les jours, tous les 2 jours, de toute façon ça reste malheureusement parce que voilà c'est quand même une matière qui en général attrape et garde les bactéries. Donc du coup je suis vraiment contente de ce concept là. Alors par contre je l'avais vu sur internet, ce sont des pinceaux qui sont antibactériens mais l'effet antibactérien s'estompe au fur et à mesure. Alors je sais pas trop comment, je pense que ça doit être au fur et à mesure des lavages ou des utilisations. Mais en tout cas j'ai vu que ça s'estompait au fur et à mesure. Et du coup j'ai pris celui-là. Donc j'ai pris le 955. Donc il est vraiment très sympa. Alors je l'avais pris parce qu'il me faisait penser un petit peu au duo Stippling de chez Real Techniques. Mais en fait ça n'a rien à voir. Mais vraiment celui de chez Real Techniques il est assez ferme. Celui-là il est vraiment très mou. Vous voyez je vous montre, il est vraiment assez mou. Donc du coup c'est vraiment un peu, en tout cas pour moi, je trouve qu'il est un peu galère pour réaliser son teint en fait. Enfin, c'est vraiment pas, je l'utilise absolument pas dans ce cadre-là. Autre pinceau que j'ai pris, j'en ai pris 4. Donc ce sont des pinceaux de la gamme Maestro comme je vous l'ai dit, donc avec le manche noir. Donc je vais tout d'abord commencer par celui-ci. C'est le 990, donc vous voyez comment il se présente. Il est super imposant. Quand je l'ai reçu, je m'attendais pas, quand je l'ai vu sur le site, je voyais qu'il était quand même un peu mastoc, mais je m'attendais absolument pas à ce qu'il soit aussi imposant. C'est juste dingue quoi. Et vous voyez c'est un pinceau biseauté mais vraiment très épais, donc c'est vraiment très bien pour faire les angles. Contrairement à celui-ci qui a tendance à les perdre au fur et à mesure des lavages, celui-là ne perd absolument pas ses poils et il tient vraiment, il garde sa forme originale. C'est vraiment un pinceau super imposant. Enfin vraiment quand je l'ai reçu, je pensais que c'était un pinceau pour... je savais très bien que c'était un pinceau make-up, mais au niveau de la taille, j'avais vraiment l'impression d'avoir un pinceau qu'on utilise pour peindre des murs, ce genre de choses, parce qu'il est vraiment super mastoc, mais il est tout doux. Je trouve qu'il est vraiment très bien. Alors après, j'ai pas encore vu toutes les utilisations possibles, parce qu'à mon avis, avec ce genre de pinceau, c'est vraiment d'ailleurs ce qui est bien, c'est qu'on peut l'utiliser pour différentes choses. Moi je l'utilise principalement pour réaliser mon contour. Alors autre pinceau que j'ai pris c'est le 948, donc c'est un pinceau à fond de teint. Vous voyez c'est un pinceau plat classique pour le fond de teint, mais qui est vraiment très bien parce qu'il est en forme de pointe en fait. Enfin il fait vraiment un effet arrondi, ce qui est vraiment pratique pour... on a toutes voilà, des pinceaux à fond de teint et on ne peut pas aller pour faire du détail, ce genre de choses. Enfin, ils sont vraiment très bien pour l'ensemble du visage, mais pour tout ce qui est les contours où on a besoin de quelque chose d'un peu plus en pointe, en général c'est un peu plus compliqué. Et celui-là c'est vraiment ça qui est bien, c'est qu'il a une finition en pointe et les poils sont tout doux. Il permet aussi de vraiment appliquer la matière de façon très uniforme. Il absorbe pas la matière parce qu'en général ce genre de fond de teint absorbe la matière et du coup vous vous retrouvez à utiliser quasiment toute votre bouteille de fond de teint pour pouvoir faire votre teint. Et celui-là pas du tout, il est vraiment tout doux, il tient très bien, il est facile à laver, voilà, il sèche vite. Moi je le trouve vraiment parfait en fait. Il a détrôné quasiment tous les pinceaux à fond de teint que je pouvais avoir. Alors autre pinceau que j'ai pris c'est le 957. Donc voilà comment il se présente. Vous voyez.
C'est un pinceau, c'est un Buffing Brush en fait, hein. C'est à peu près du même type que celui de chez Real Techniques. Je trouve qu'il est vraiment bien parce que il permet d'avoir un fini très naturel et c'est vraiment ça que je recherche quand je fais mon teint. D'ailleurs je pense que c'est ce que tout le monde recherche, mais en tout cas moi en tout cas c'est ce que je recherche et je le trouve vraiment très bien. Il garde parfaitement sa forme, il est tout doux, enfin je suis vraiment fan de ce pinceau là. Je trouve que de toute façon ils ont tout, que ce soit au niveau du design, parce que je les trouve super jolis, au niveau de l'utilisation, je les trouve très pratiques, très faciles à utiliser. Je trouve aussi que, et c'est ce que j'aime dans les pinceaux, c'est qu'ils sont un peu polyvalents en fait, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses différentes. Le dernier pinceau que j'ai pris, cette fois-ci c'est un pinceau pour les yeux, c'est le 710. Donc voilà comment il se présente. Alors je vais vous enlever le petit truc. Donc voilà comment il est. La présentation en pointe permet vraiment d'avoir quelque chose de très précis. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer correctement. Il permet de pouvoir faire quelque chose de vraiment très précis que quand vous le voulez en ras de cils. Je trouve vraiment très bien. Je suis vraiment ravie de ces pinceaux. Je trouve que c'est vraiment une belle découverte. Seul petit bémol, celui-ci que je trouve un peu moins bien en fait. Je sens qu'au niveau de la tenue, il va pas être excellent parce qu'il a déjà quand même tendance à s'évaser un petit peu. Et je trouve voilà, qu'au niveau de la tenue, à mon avis, il va pas être tip top. Et puis surtout, c'est que je voulais l'utiliser pour l'application du fond de teint, mais je trouve un peu trop souple. Donc au final, j'utilise pour le blush. Mais bon, c'est pas mon pinceau favori. C'est pas un de ceux que je vais utiliser tout le temps. Mais par contre, ceux de la gamme noire, donc la gamme Maestro, je les trouve vraiment excellents. Je trouve que voilà, il y a pas mal de possibilités. Il y a déjà pas mal de choix au niveau des pinceaux. Donc je pense d'ailleurs que je vais m'en prendre d'autres. Je vous rappelle, je les ai pris sur le site iHerb. Alors je sais que certains d'entre vous n'ont pas envie de commander sur ce site là parce que vous avez peur des frais de douane, vous avez peur que voilà, le site ne soit pas fiable, parce que c'est vrai qu'il paye pas de mine en fait, hein. Il fait un petit peu peur quand on le voit, mais en fait pas du tout. Moi ça doit faire au moins 5-6 fois que je commande chez eux, j'ai jamais eu aucun souci. Enfin voilà, je trouve ça vraiment excellent. Comme site, c'est une vraie mine d'or au niveau des produits. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit code de réduction pour avoir voilà, entre 5 et 10 $ de réduction en fonction du montant de votre commande. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà eu l'opportunité de tester cette marque de pinceau. Quelles sont les marques de pinceau que vous préférez. Enfin voilà, dites-moi tout ce que vous avez envie de me dire en commentaire. N'hésitez pas non plus pour les personnes qui ne sont pas abonnées à vous abonner à ma chaîne, puisque ça fait toujours plaisir. Et puis comme ça, voilà, vous allez pouvoir être tenu au courant des nouveautés sur ma chaîne. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!